Vous avez un particulier. C'était quoi le petit déjeuner aujourd'hui? Ah, il n'est pas encore 8 h. Ah, ben, à 8 h, il est 8 h. C'est juste après. Ah ben j'en ai pris déjà, j'ai pris. Vous avez pris avant? Bien sûr. Ah, donc vous avez dit qu'on peut prendre avant. Avant de sortir de chez moi, je dois prendre mon petit déjeuner. Bon, dites-moi un peu, donnez-moi un peu votre secret. C'est quoi, il y a quoi dans votre petit déjeuner? Eh ben, je prends un fruit et je prends le pain complet avec une tasse de thé, parfois chicorée, parfois ça peut être du lait. Chicorée, c'est quoi? Chicorée l'euro, c'est aussi sous forme de café. Ah bon? Voilà. Ok. Et je peux tatiner du pain avec une confiture ou bien je peux prendre avec l'avocat. Voilà, c'est bon. C'est complet. Bon, donc on vend le pain complet là-haut? Dans nos boulangeries, on en trouve le pain complet. Ah bon? Bien sûr. Donc vous arrivez à la boulangerie, vous dites je veux le pain complet. Voilà. On vous donne le pain Vous complet. serez servi. Il n'y a pas ça à la boutique? Non, il n'y a pas ça en boutique de quartier. Donc Moussa n'a pas ça? Non. Le pain que Moussa vend, alors c'est quoi? C'est du pain blanc. Pain blanc, tout simplement. Voilà, il faut dire que sincèrement, c'est dénaturé. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien dedans? Il n'y a rien dedans. Ça, il faut le dire ici. Donc les gens qui mangent sur le pain blanc, là, avec le haricot et tout ça, là. Ça embrouille alors. Vous avez dit que nous aimons la paix. La paix, c'est la journée mondiale de la paix. Je voulais dire bonjour à tous ceux qui nous regardent. Bonjour Charles Fix. Bonjour à tous ceux-là qui contribuent justement pour la paix. Oui. Bien évidemment, voilà. À tous ces médecins. Et je les demande vraiment de contribuer largement pour la paix parce que c'est bien. Contribuer aussi pour la paix, c'est de pouvoir expliquer aux malades de quoi ils souffrent. Comment prévenir sa pathologie. C'est de lui donner des explications pour qu'il puisse connaître sa maladie. Ça aussi, c'est la paix. Ça, c'est important. Parce que je vois souvent dans certains hôpitaux, un monsieur est malade, il est stressé, et puis les réponses qu'on lui donne... Voilà. Ça, justement, c'est parce que j'en ai vécu. Il y a une patiente qui m'a dit, bah voilà, on nous rembourse ici, voilà, et tout, c'est pas bien. C'est moi qui t'ai rendu malade, c'est quoi? C'est pas la paix. C'est parti de là-bas. Voilà. Il faut dire aussi que la paix, Charles, c'est pas seulement pour les personnels. C'est pour nous-mêmes. Oui, nous n'aimons pas la paix, ça il faut le dire. Je vous l'ai dit, l'aspect médical, puisque nous parlons santé, bien évidemment. Comment voulez-vous avoir la paix si, monsieur Charles Fils, on vous dit que vous souffrez de l'acide urique qui développe ce qu'on appelle la goutte, qu'on vous dise non, ne buvez plus l'alcool, de bien éviter la viande, et que le monsieur me dit, docteur, si tu n'as vu que ça pour m'interdire, vraiment, excuse-moi. Vous pensez que c'est aimer la paix, ça? Comment voulez-vous que vous êtes diabétique, qu'on vous dise que si vous mangez ceci, vous risquerez justement avoir des complications et tout. Est-ce que vous voulez la paix? C'est autant de choses. Bon, pour dire que c'est la journée mondiale de la paix, nous tous, voilà, nous devons aimer notre corps. Parce que voilà pourquoi je suis contre ceux qui disent que c'est Dieu qui nous garde. Excusez-moi. Vous n'aimez pas quand je dis ça? Moi, je n'aime pas quand vous dites ça parce que le même Dieu là, dans sa parole, nous demande de prendre soin de son corps. Prenez soin de votre corps. Et ça passe par ce que je viens de dire. Si vous aimez la paix, si vous aimez votre corps, évitez ce qui va pouvoir vous causer des problèmes. Vous avez un problème gastrique, comme ce matin nous parlons de l'hélicobacter. Alors, quand vous dites que évitez les aliments acides, évitez de manger le beignet haricot, et vous dites, docteur n'aime pas la paix. Non, moi je mange du beignet haricot, laissez-moi vous dire, mais je mange du beignet haricot fait maison. Je voudrais d'ailleurs saluer cette femme, Ngomaya, féliciter, pour l'encourager pour ce qu'elle fait. C'est sans publicité. Faites maison. C'est elle qui vous fait les beignets à la maison? Oui, fait maison. Non, mais c'est juste pour dire ceci, je voulais décrier. Monsieur Charles Fils, comment voulez-vous qu'on puisse faire frire les beignets avec l'huile qui a fait plus d'un mois et que les gens s'alignent pour pouvoir le consommer? Comment voulez-vous que les gens s'alignent à Bounamou, ça dit, j'ai vu, je ne veux pas dire le nom, les gens s'alignent pour aller acheter du poulet qu'on plonge dans l'huile, je crois qu'il a fait 2 mois, 3 mois. Est-ce que les gens se préoccupent de leur santé? Non, excusez-moi. Ça, il faut le décrire, c'est autant de choses. Et vous dites, vous aimez la paix? C'est pas la paix. Et vous allez tirer sur les médecins. Voilà autant de choses que je voulais dire aujourd'hui. Vraiment, permettez-moi de le dire, de commencer par là, parce que vous avez dit Journée mondiale de la paix. La paix commence par nous. Donc, tu ne veux pas la paix? Donc, tu ne veux pas la paix? Tu parles, tu mets les organes, tout ça là, tu ne veux pas la paix? J'ai pas mis les organes, j'ai pas mis les organes. Je connais un vendeur de poulet à la maison qui dit que tu me cherches les problèmes maintenant. Non, c'est juste une triste vérité. Bon. Il y a combien de restaurants qui font du bon dans notre ville? Toi qui n'aimes pas les beignets haricots là. Non, je n'ai pas dit que je n'aime pas. C'est-à-dire, toi qui n'aimes pas nous voir manger les beignets haricots au quartier, tu peux le dire solennellement ici que désormais, on va manger les beignets chez Ngomayak. Maman Ngomayak. Non, c'est pas la publicité, c'est pas ce que je dis. Il y a des gens aussi comme elle qui font des bons beignets et qui se soucient de l'état de santé. Maman Ngomayak, c'est qu'elle est chez vous. Mais, ne tirez pas là-dessus. Je ne veux pas tirer parce que peut-être elle fait bien. Elle fait bien, c'est ce que je dis. Mais elle fait maison. Hein. Elle fait maison. Maison, c'est justement parce qu'elle tient compte, elle se soucie de l'état de santé des gens. Et la qualité d'huile, comme je dis, c'est très important. C'est votre voisine. Oh là là.
C'est pas la publicité, monsieur. Ce n'est pas que la publicité. On veut aller là où c'est bon. Pourquoi on n'est pas aussi... Ok, je vous amènerai. Okay. Il n'y a pas de souci. Voilà, c'est ce qu'on voulait... Il fallait dire ça depuis. Pourquoi on n'est pas les hélicobactères, puis pylori et tout ça là. Hein? Docteur, allez. Ben, c'était un bon coup de gueule hein, pour ce qui est de la paix. Donc, l'huile, le poulet dans l'huile, 1 mois. C'est quoi l'hélicobactère? Voilà, justement, quand on parle d'hélicobactère. Compliqué comme nom déjà. Hein? Compliqué, justement. Ça, là? Justement, merci pour la réalisation. Voilà justement comment ça se présente. Et vous voyez, la particularité, c'est que ça a une forme de l'hélicoptère. L'hélicoptère. Hélicoptère. Voilà. Ça a des flagelles, quand vous voyez là, qui permettent de se déplacer facilement et tout. Voilà, comme l'avion, dans ton corps. Voilà. Alors, il faut dire que cette bactérie-là, justement, se développe dans la couche, justement, dans cette muqueuse-là, qui est une couche qui couvre la paroi interne de l'estomac. Ouh là là. Voilà, vous comprenez que c'est très dangereux. Alors, qui va justement provoquer ce qu'on appelle les inflammations au niveau de l'estomac. Okay. C'est ce qu'on appelle hélicobactère. On appelle encore H. pylori. Voilà. Pylori. Il y a, quand vous faites des examens, on dit H. pylori positif et tout. Voilà, il s'agit de ça. Ah, j'ai écouté ça une fois dans un sketch de Jean-Michel Cancan. Ah bon? Il avait dit au docteur que c'est trop compliqué comme nom, ça. Ah bon? Voilà. Ah, ok. Alors, quels sont donc les symptômes qui accompagnent la présence de cette bactérie? Il faut dire que les symptômes, il y en a plusieurs. Et il faut dire aussi qu'il y a des gens qui peuvent développer cela sans toutefois avoir des symptômes. On dit asymptomatique. Voilà, il y a plus de 50% de personnes qui peuvent, justement. Mais les symptômes, justement, pour ceux qui le ressentent, c'est cette sensation de brûlure, des picotements au niveau... au milieu là, en haut de l'abdomen là, au niveau du sténum là. Alors, et l'indigestion également peut accompagner. Voilà. Vous pouvez également ressentir justement des douleurs, des crampes. Alors, après avoir mangé. Une fois que vous avez mangé et que vous ressentez des douleurs qui surviennent là, ça également, voilà comment ça se manifeste en principe. Voilà. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle parfois l'estomac, le mal d'estomac. Mais justement, ça cause justement ce qu'on appelle le gastrique. 9 cas sur 10 sont justement causés à cause de H. pylori. Et comment est-ce qu'on attrape ça? Voilà, justement, il faut dire qu'il y a un contact direct d'homme à homme, voilà, par les salives, vomissures, que vous vomissez, voilà, ça également. Si vous faites des baisers, si vous avez le H. pylori, vous faites des baisers, ça, vous risquerez justement de contaminer votre compagnon ou bien votre partenaire, votre épouse. Donc ça, c'est important, pour ne pas dire pour les bébés aussi. Pour vous qui aimez trop donner les bisous aux nourrissons également, ça c'est important de le savoir. Oui, c'est vraiment important de le dire. Parce qu'il faut dire que 10 à 30% des cas de contamination, c'est avant l'âge de 20 ans. Avant l'âge de 20 ans. Oui, et 50%, c'est quand vous avez atteint l'âge adulte. Personnes âgées, voilà, des personnes à risque, tout compte fait. Donc c'est important de le dire. Donc, alors, si vous allez déféquer et que vous n'arrivez pas à laver des mains, parce qu'il y a certaines entreprises, il y a justement des toilettes, mais il n'y a pas d'eau. Alors, comment vous faites quand vous faites caca? Alors, autant de choses, et que par après, vous allez saluer votre collègue qui vient d'arriver, vous lui dites bonjour. Je crois qu'à cela, on va ajouter également des mesures barrières. Donc, on va se saluer avec le coude ou encore, il faut se laver les mains. Non. Ou encore. Non, mais c'est important. Là-bas, ce n'est pas la mesure barrière. Comment vous appelez ça? La mesure interdite. Donc, restez loin. La mesure portail. Oh là là. Et les personnes à risque et les facteurs de risque? Oui, les personnes à risque, c'est des personnes âgées, beaucoup plus, ça il faut le dire. Il faut dire également que, notamment pour les facteurs à risque, nous avons l'alcool, la cigarette, voilà, des médicaments, notamment des anti-inflammatoires, l'aspirine. C'est autant de choses qui fragilisent. Pourquoi je dis facteur à risque? Parce que ça fragilise normalement la muqueuse, la membrane, cette membrane interne qui protège l'estomac. Voilà donc les facteurs de risque qu'il faut savoir. Voilà. Pire encore, si vous êtes déjà sujet à la pathologie, c'est très grave. Et que vous continuez à boire, que vous continuez à fumer, et que vous continuez à prendre des ibuprofènes, diclofénac, ainsi de suite, c'est très dangereux pour vous. Voilà. Oh là là. Et il y a des complications? Oui, des complications, ça, il y en a beaucoup. Il faut dire vraiment très grave. H. pylori. Mais c'est sérieux, hein? Oui. C'est très sérieux quand on parle de ça. Ah oui, ça c'est clair. Parce que je connais des gens qui en souffrent, ça il faut le dire. Et, alors, des complications, nous avons ce que vous avez appelé gastrique. Justement, 9 cas sur 10 sont causés par H. pylori. Il y a également ce qu'on appelle l'ulcère. Les gens entendent parler de l'ulcère. L'ulcère, justement, c'est que cette membrane déjà inflammée va se rompre. Une blessure, une lésion. On appelle ça donc l'ulcère. Et plus tard, vous commencez à faire des selles avec du sang.
Ok. Ça, c'est très dangereux. Ouh là là. Maintenant, une complication encore pire, plus pire, c'est le cancer de l'estomac. Ouh là là. Ça, il faut le savoir. Wow. Parce que du coup, il y a des gens qui sont surpris de dire que quelqu'un avait mal au ventre et on l'a mené à l'hôpital et il est décédé. Ça, il faut se poser beaucoup de questions parce que comme si on a comme l'impression que quand on a mal au ventre, c'est forcément le poison ou encore c'est mystique. Il y a des gens qui en souffrent, qui peuvent développer un cancer de l'estomac sans le savoir. Voilà. Et comme j'ai dit tantôt, il y a des personnes asymptomatiques qui ne font pas de symptômes. Et qui, la maladie, justement, c'est quand c'est déjà compliqué, quand ça atteint un stade, qui sont... Oula. Voilà. Et c'est quoi la particularité de ce microbe dans l'estomac? Voilà. La particularité, justement, c'est que l'aime vivre dans l'estomac. Et comme particularité, le milieu acide, un bain acide, est favorable pour lui. Et vous voyez, ce qu'il fait, c'est que dans ce bain acide, c'est que lui-même va sécréter une substance, l'ammoniac, pour pouvoir se protéger contre cela. D'où, justement, il va créer une infection, d'où inflammation. Voilà le processus. Wow. Inflammation, justement, de la muqueuse. Vous comprenez que, voilà pourquoi on dit qu'il faut éviter de consommer trop acide. Et vous savez, 70% de notre alimentation aujourd'hui est beaucoup acide. C'est pour ça que je ne tire pas contre ceux qui font le restaurant, mais je voulais dire, vous qui êtes déjà sujet à H. pylori, évitez de manger dehors, évitez de manger dans les restaurants. Parce que un restaurant, vous voulez dire épices. C'est ça qu'on va doser, c'est beaucoup d'huile, voilà, c'est autant de choses qui ne vous aident pas, qui par ailleurs justement va compliquer encore votre situation. Mangez maison, voilà. Arrêtez de manger des beignets, contrôlez et allez manger à la maison, ça c'est important. Ok docteur, ça va, j'ai compris. Alors, il y a une possibilité d'éradiquer ça et de prévenir. Justement, la prévention passe par l'hygiène. L'hygiène de se laver les mains, là, justement, et éviter ce que je venais de citer, les facteurs de risque dont j'ai cité tout à l'heure, de prendre le soin de pouvoir éviter ou encore de modérer, ça c'est important. Maintenant, pour le traitement, ça il faut le dire haut et fort. Oui. On ne soigne pas ça chez les praticiens parce qu'il faut le dire. Vraiment, je voudrais... vraiment, c'est quand même terrible. Ah, parce que vous allez dire, je crois que la médecine elle est complémentaire. C'est important de le dire. Je ne dis pas que les plantes ne soignent pas. Ça soigne. Mais, notamment de H. pylori dont on entend là. Allez vous faire diagnostiquer à l'hôpital. Quand vous l'avez, que vous soyez aux États-Unis, n'importe où, le traitement c'est le même. Il s'agit de prendre 3 antibiotiques associés. Pour pouvoir éradiquer ce que vous entendez, H. pylori. C'est important de le dire. Pour vous qui commencez à prendre des médicaments, 2 jours, 3 jours, vous arrêtez, jamais. Vous allez souffrir plus tard. Et ça, vous allez justement créer la guerre dans la famille. Parce que là, en ce moment, il n'y aura plus de paix. Parce que si vous êtes parents, les enfants vont souffrir. Voir la maman souffrir, voir le papa souffrir, c'est un problème. Ça stresse les enfants. Ils ne peuvent plus travailler. Donc, c'est autant de choses qu'il faut savoir. Allez vous faire diagnostiquer et respecter le traitement. Une fois le traitement fini, 2 semaines, allez faire le contrôle pour s'assurer que vous avez éradiqué. Et je dis, ça passe par les antibiotiques. Avec un antiacide qu'on a prescrit. Donc ça se traite. Et maintenant, ça se traite. Et maintenant, quand vous aurez fini, vous allez justement prendre les plantes. Pour ceux qui sont accros des plantes, pour pouvoir justement, une fois que les germes, les bactéries, justement, sont anéantis, ces plantes-là vont pouvoir les balayer. C'est ce qu'il faut expliquer aux gens pour qu'ils comprennent. Voilà. Donc c'est complémentaire. C'est complémentaire. Voilà. C'est pas exclusif. C'est pas. Merci, c'est bien dit. H. pylori. H. pylori. Il y a une alimentation appropriée. Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai dit tantôt, la particularité dont nous avons évoqué tout à l'heure, c'est que ces bactéries, le milieu acide est favorable pour eux. Ils vivent bien, ils se sentent bien, ils se développent bien. Alors, ce qui a fait, c'est quoi? C'est d'éviter de consommer des aliments acides. Vous avez parlé du pain. Pain blanc. Pain blanc. Je voudrais rappeler à ceux qui nous suivent que le pain blanc est acide. La farine est acide. Ça, c'est important de le savoir. Boisson gazeuse. Acide. Tous les fritures, acide. La bière aussi. Mais bien sûr, la bière acide. La bière acide, la bière n'est pas alcalin. Alors, charcuterie, pâtisserie, tout ça, c'est acide. Ça ne vous aide pas, pour vous qui êtes déjà sujet. Maintenant, il faut privilégier les légumes, les courgettes. Ça, c'est important. Quand on dit courgettes, on en trouve. Concombre, ça, c'est important. Les carottes, ça, c'est important de le savoir. Il faut prendre les pommes de France. Ça, c'est bon. Non, c'est pas cher. C'est vrai qu'on va me dire que c'est cher. La santé n'a pas de prix. Si vous êtes malade, ça, vrai, voilà, j'ai parlé des carottes. Donc voilà, il y a autant des aliments, normalement, notamment beaucoup plus de fruits. Mais il faudrait éviter des fruits, des agrumes,
comme le citron, parce que déjà vous avez un problème gastrique. Évitez justement de manger le piment, des épices, comme j'ai cité tout à l'heure. Voilà. Alors, et consommer beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau, ça c'est important de consommer beaucoup d'eau. Justement pour diluer ce qu'on appelle l'acidité, le sucre gastrique. Voilà. Ça vous a dit que le pain blanc, comme on mange au moussa, c'est le pain acide. Non, je n'ai pas dit sur le pain acide, c'est acide. C'est acide. Voilà. Ok. Le beignet haricot aussi. Le beignet haricot acide, bien sûr. Bon, vous n'aimez pas que je le dise, hein. J'ai failli dire que c'est Dieu qui nous protège, mais bon, je le dis plus. Allez, des conseils donc pour sortir. Donc. Oui, le conseil que j'ai à donner, c'est que probablement il faut comprendre que 50% de la population mondiale est sujet de ce qu'on appelle H. pylori. Okay. Et 50%. Je dis bien 50%. Pour vous dire que beaucoup, presque tout le monde en souffre. Il faut faire très attention parce que quand vous atteignez un âge avancé, ça veut dire personne âgée, ce n'est pas vraiment, ce n'est pas du cadeau pour vous. Alors il vaut mieux aller consulter. Ça se fait dépister facilement. Okay. Même par les selles, même par les examens de sang, on le trouve facilement. Et les examens ne coûtent pas cher. Vraiment, ça n'atteint pas le casier d'une bière ou encore je ne sais pas quoi. Bon? Voilà. Donc c'est aussi facile. Allez vous faire consulter et une fois que c'est là, respectez les mesures barrières, ça c'est important. Évitez de contaminer la famille également quand vous savez que vous l'avez déjà. Embrassez pas les gens n'importe comment. N'importe comment et alimentez-vous bien, mangez bien, ça c'est important. Voilà. Okay. Sauf que ça ne se voit pas sur le visage. Hein. Non, ça ne se voit pas. Il y a combien de maladies qui se voient sur le visage? Non. Voilà. Il faut toujours aller à l'hôpital pour le savoir. Les enfants des gens, donc. 6 99 64 57 59 6 75 92 47 91. Donc, une femme doit-elle avoir ou maîtriser le code de téléphone de